Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, bonjour. Avec grande joie, nous voulons avec l'Église réfléchir sur les textes de ce jour, mercredi de la 22e semaine du temps ordinaire. Et nous allons partager avec vous la méditation sur l'évangile de Saint Luc, chapitre 4, versets 38 à 44. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre. Et on implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Des esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux, en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus les interpella vivement et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Quand il fit jour, ils sortirent et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il se rendait dans les synagogues de Judée pour y proclamer la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, voici un moment précieux que Dieu nous accorde pour marcher avec Jésus-Christ et apporter la bonne nouvelle. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. Quelle belle expression qui traduit bien le soin du pasteur, selon le cœur de Dieu. Cette guérison, advenue de la générosité sans mesure du bon pasteur, trouve son fondement dans l'amour de Dieu, dans l'amour que Dieu a pour chacun de nous, ses brebis. Il se pencha sur elle. C'est justement pour montrer l'affection du pasteur pour les brebis qui lui sont confiées. Jésus est déterminé à le faire. Cela traduit le rapport de confiance
qui doit exister entre ceux qui annoncent la bonne nouvelle et ceux qui l'accueillent. Ce type de relation est recommandé par le pape François qui, dans son homélie du jeudi saint de la messe chrismale du 28 mars 2023, demande aux prêtres d'être des pasteurs pénétrés de l'odeur de leurs brebis. Autrement dit, des pasteurs avec l'odeur de leurs brebis. Dans cette messe chrismale, le pontife romain s'adresse aussi aux fidèles en ces termes. Chers fidèles, soyez proches de vos prêtres par l'affection et par la prière, afin qu'ils soient toujours des pasteurs selon le cœur de Dieu. Un pasteur selon le cœur de Dieu, c'est ça que Dieu désire, c'est ça que Dieu veut. En réalité, Jésus se penche sur les malades, non pas pour ôter seulement le mal, mais pour régénérer la personne entièrement. Il interpella vivement la fièvre. Dans ce geste se dévoile l'action créatrice de Dieu. Dieu continue toujours de créer et de recréer par sa parole. Cette action nous renvoie au mystère de la création auquel l'homme n'a pas assisté par le fait qu'il était sorti à la fin de l'œuvre de la création. Dieu, en effet, dévoile progressivement son amour par l'œuvre du salut qui s'accomplit en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Celui-ci ne tolère pas que quelque chose puisse l'empêcher de faire connaître cette bonne nouvelle. C'est pourquoi il dit encore: il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Chers frères et sœurs, c'est pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous a choisis. Et Jésus nous en donne l'exemple. Jésus démontre la puissance de Dieu par l'annonce de sa parole. Il croit en ce qu'il dit et il croit en ce qu'il fait. Et nous devons croire en ce que nous disons et croire en ce que nous faisons à la suite du Christ. Dieu a voulu partager cette parole avec nous, les hommes. En cela, nous ressemblons à Dieu par ses paroles. Nous ressemblons à lui par les paroles qu'il nous a communiquées. Nos paroles sont semblables à celles de Dieu. Car aux uns nous disons, faites ceci, et ils le font. Aux autres, faites cela, et ils le font. Ils agissent selon le message que porte la parole qui sort de notre bouche. Mais trop souvent, nous-mêmes, nous n'écoutons pas toujours la parole de Dieu. Nous n'écoutons pas toujours Dieu. En principe, si nous sommes capables de faire agir les personnes par nos paroles, la parole de Dieu est aussi puissante pour nous régénérer. Voilà pourquoi la parole qui sort de la bouche de Jésus est puissante, parce qu'elle est créatrice. Jésus ordonne avec puissance. Sa parole crée et redonne vie. Il est le maître de la création. Voilà pourquoi aucune maladie, tant physique que spirituelle,
ne peut résister à son ordre. Et pas seulement, sa parole est capable de nous ressusciter. Cette résurrection est fondée sur la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi saint Paul s'adresse aux Colossiens en ces termes. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous attend au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, la bonne nouvelle qui est parvenue jusqu'à nous. La bonne nouvelle est que Jésus nous est donné comme le bon pasteur. C'est ça. Jésus nous est donné comme le bon pasteur. Car il est capable de se pencher sur chacun de nous, de se laisser pénétrer par l'odeur de chacun de nous et de nous donner le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Par conséquent, chers frères et sœurs, nous devons nous laisser transformer par la puissance de sa parole. Que l'Esprit Saint nous y aide maintenant et toujours. Amen. Et que la Vierge Marie nous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.